Santé, toujours avec ce record mondial, 15% des adultes sont touchés par la goutte au fénois, une prédisposition génétique révélée en 2021 avec les résultats d'une première étude. Pour aller plus loin, une nouvelle enquête de suivi débutera en mai. Objectif, mieux comprendre comment se développe cette maladie. Thomas Chabrol, Mériteato. À l'échelle mondiale, la Polynésie enregistre un taux de goutteux très supérieur aux autres pays du monde. Un homme sur 4 souffre de la maladie. Selon les résultats de l'enquête épidémiologique menée en 2021, les Polynésiens ont une prédisposition génétique, notamment des gènes qui retiennent l'acide urique dans le sang. On a en plus trouvé des nouveaux gènes qui n'étaient pas du tout connus dans le monde par ailleurs, qui expliquent l'inflammation, l'intensité de l'inflammation des crises de goutte en Polynésie particulièrement, et qui va être une potentielle cible de développement de nouveaux traitements. Donc ça, c'est une première chose. Après cette première étude menée il y a 4 ans, la nouvelle enquête de suivi, appelée Métabogoutte, débutera au mois de mai, uniquement à Tahiti cette fois. 2500 personnes seront appelées à y participer et parmi elles, 400 à 500 personnes déjà rencontrées en 2021. C'est ceux qui, en tout cas, n'avaient pas encore la goutte à cette époque-là, d'aller les voir et de voir ce qu'ils sont devenus, et notamment sur le plan de la goutte, mais aussi du diabète, pour voir s'ils ont développé la maladie. Et on pourra comme ça regarder en arrière, qu'est-ce qui faisait qu'en 2021, ils ont fini par développer ensuite la goutte et pas les autres. Les personnes qui se prêteront à l'enquête seront accompagnées d'infirmiers pour répondre à un questionnaire et faire une prise de sang. Des données précieuses sur le plan scientifique pour comprendre l'évolution de cette maladie. Ce médecin traite régulièrement des patients atteints de la goutte. En médecine générale, je pense qu'il ne se passe pas une semaine sans que je ne soigne pas des patients atteints de goutte. Et c'est une maladie qui est connue et reconnue dans la prise en charge par les patients et qui sont quand même conscients des risques de complications à force de s'automédiquer avec les anti-inflammatoires. Un des objectifs de cette nouvelle étude est aussi de développer de nouveaux traitements pour éviter les crises de goutte, même si des médicaments actuellement sur le marché s'avèrent efficaces, en plus d'une alimentation équilibrée.